Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais vous présenter les micronutriments et puis les plantes un peu plus spécifiques qui soulagent le syndrome prémenstruel que j'ai testé et que j'ai testé aussi sur plusieurs de mes patientes. Donc comme on avait vu dans la première vidéo, le syndrome prémenstruel peut être très varié. Pouvez avoir des problèmes de maux de tête, les seins qui gonflent, des œdèmes, des rétentions d'eau, les troubles de l'humeur, des spasmes, des douleurs qu'on avait vues la dernière fois, une modification de l'appétit, donc c'est assez varié en fonction en fait du cycle. Est-ce que vous avez des douleurs avant, pendant la première phase, là vous avez votre pic d'oestrogène, pendant la deuxième phase, lorsque vous avez votre pic de progestérone, donc savoir un petit peu quand est-ce que vous avez vos douleurs, d'accord? Comme j'avais dit lors de la première vidéo, souvent on donne des contraceptifs hormonaux, mais il faut savoir que c'est synthétique. Il y a des plantes qui peuvent aider au niveau des hormones également, qui sont plus naturelles. Et surtout, il y a des effets secondaires sur les contraceptifs hormonaux oraux, dont une augmentation de troubles cardiovasculaires qui sont vraiment à prendre en compte. Donc une des solutions naturelles que j'aimerais vous présenter, c'est la vitamine B6 qui a un cofacteur de la production de neurotransmetteurs de sérotonine et dopamine. Donc ça va vraiment jouer sur le psychique en fait. Il y a des études aussi, une étude britannique que je vous mettrai en bas en fait, qui a montré qu'associer la prise de vitamine B6 avec du magnésium avait également un impact sur le syndrome prémenstruel, notamment sur tout ce qui était psychique, et puis ça aide au fonctionnement du cerveau, donc ça avait un impact en fait sur le comportement et sur l'humeur. Ce que j'aimerais également vous présenter aujourd'hui, c'est les plantes. Donc, une des plantes que j'aimerais vous présenter, c'est le gâtillier, le vitex, ou poivre des moines aussi, ça s'appelle comme ça. Et puis, donc dans un autre article que je vous mettrai en dessous, ils ont fait en fait des études et ils ont prouvé que la plante était vraiment très très efficace. Donc, ils ont fait 4 essais cliniques sur 500 femmes. Vraiment pour aider, donc elle est légèrement progestérone-like, donc elle agit plutôt en deuxième partie du cycle. Et puis elle a vraiment aidé pour tous les syndromes, les douleurs, les spasmes, et c'est vraiment une plante qui est régulatrice. Donc si par exemple vous avez trop d'oestrogène, pas assez de progestérone, elle va vraiment jouer là-dessus. Il y a différentes façons de la prendre. Vous pouvez la prendre en tisane, en teinture mère, en hydrolat. Donc il y a vraiment plusieurs façons de la prendre. L'étude aussi montre que le ginkgo biloba et le safran, pour tout ce qui est inflammatoire, intervenaient également sur la douleur, ok. Donc ça c'est une plante qui marche bien. Et puis le safran, comme j'ai dit, le safran intervient donc dans tout ce qui est anti-inflammatoire. Et puis il y a une autre plante aussi, le curcuma, qu'on le retrouve dans tout ce qui est problème digestif. Il faut savoir que quand vous avez des douleurs, et ben vous avez également parfois des problèmes digestifs, donc ça peut aider. Le yoga également peut également vous aider. Je ferai une autre vidéo où je vous montrerai des petits exercices à faire. Ça réduit le stress et puis ça facilite aussi la gestion hormonale. Donc il y a pas mal d'études, on en parle de plus en plus. Donc une étude que je vais vous mettre en dessous, qui a été apparue en 2019, que 62 personnes, donc femmes qui avaient des problèmes de règles, lorsqu'elles faisaient ces exercices, ça pouvait vraiment, donc la moitié qui avait fait ces exercices, ça pouvait vraiment aider. Et puis comme j'avais dit la dernière vidéo, vraiment n'oubliez pas de regarder aussi si peut-être votre foie est engorgé, et donc faire une petite détox de foie avec pas mal de plantes que je partagerai dans une autre vidéo. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à tout bientôt. Au revoir.